Bonjour, c'est Christophe. Petite vidéo sur la métaphysique du sexe de Julius Evola. Cette note de lecture reprend le livre de la métaphysique du sexe proposé par les éditions Contre-Culture. Un livre que je n'ai pas sous la main mais que j'avais lu. J'ai regardé et retravaillé les notes donc pour vous les donner. Pour rentrer tout de suite dans le sujet, Evola, ça s'appuie sur la sagesse multimillénaire du tantrisme, des Védas indiens, hindous, et s'appuie sur l'observation et l'observation occidentale. Donc en premier, dans la première partie, il parle de la racine hindoue, du tantrisme, puis il termine son exposé avec les occidentaux qui ont mené aussi leurs expériences. Donc c'est une approche physique et métaphysique. Cela fait penser à la même approche que le livre qui est au-dessus de mon pouce, là, doctrinarienne du combat et de la victoire. Il y a une réalité dans le topos, dans le concret, puis Evola arrive à démontrer ce qui émane du concret, du réel, pour atteindre une métaphysique, puis après il le relie avec les mythes et les textes anciens qui se répondent les uns les autres dans chacune des traditions. Et il arrive à compléter, à tisser, à faire quelque chose de cohérent. Il considère que les profondeurs de l'être sont atteintes par l'union effective des sexes. Sympathie, tendresse, amour non matériel sont des transpositions que l'on peut mettre au rang de l'amour sexuel. Donc il fait une digression un peu surprenante, mais à prendre avec mesure. Ce livre est à peser, mais à méditer, parce qu'il permet d'atteindre un autre niveau de pensée et de conscience. Il indique que il faut prendre position contre le passage de l'amour sexuel à la vie en commun du mariage. Donc c'est un peu explosif. Je vous demande de ne pas bondir, mais il prétend que la passion seule peut mener au sentiment fulgurant de l'unité avec le divin. Donc tout l'art est de mener et de maintenir cette passion avec l'être aimé par le désir physique comme transposition du désir psychique. L'être féminin est un complémentaire électromagnétique. Sa définition va le démontrer. C'est une symétrie de champs électromagnétiques. Et par l'amour sexuel, quand la femme enveloppe le sexe de l'homme, il y a une complétude, et cela répond au mythe androgyne de soi-disant nos ancêtres qui étaient androgynes, qui ont été coupés en deux, en homme-femme, comme châtiment. En pratique, cela se résume par une pratique assez surprenante, mais qui doit être aussi méditée, c'est par la non-éjaculation, ce que les hermétistes résument par ne pas renverser le vase d'Hermès. Donc cela demande une maîtrise du souffle et surtout une destruction du mental, de l'ego. Cela repose sur les épaules de l'homme exclusivement, bien sûr, mais une femme
appeler par endroit la yogini, l'aspect femme féminin du yogi, peut aider l'homme à pratiquer l'acte sexuel sans pour autant déverser la semence, puisqu'il considère que, enfin, il n'est pas seul, hein, ces textes anciens qui sont compilés considèrent que la semence permet de faire produire l'homme interne, c'est-à-dire une sorte d'énergie qui se résume souvent en champ électromagnétique. C'est le troisième pôle que les hindous appellent Ida, Pingala et Sushumna. Ça se situe au bas de la colonne vertébrale. Ida est à gauche, je crois, Pingala à droite. Et l'interaction des deux fait monter Sushumna. Et ça se fait. Et je vais dire l'onde magnétique de Sushumna monte dans la colonne vertébrale, de vertèbre en vertèbre, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Cela peut prendre des mois, voire des années. Mais cela permet de faire croître, et on aime bien ce mot, hein, croître l'homme interne, pour le faire atteindre vers une notion de divine. Donc il y a énormément de digressions, mais qui sont périphériques, qui complètent la pensée et les articulations de cette magie sexuelle, notamment en termes de sang magnétique. Il fait remarquer que le sang humain est bourré de fer et qu'il attire à lui des champs électromagnétiques et donc de l'énergie. Donc c'est une pratique énergétique que l'on pratique avec la femme aimée. Cette magie sexuelle a pour objet, pour but, hein, de tendre vers l'unité. On a parlé du mental pour la maîtrise, mais aussi le mental, ces pensées qui retardent, sont lessivées, sont évacuées lors du rituel. Il remarque que les fêtes orgiaques chez les Romains étaient ritualisées et tous les repères de la société étaient inversés. C'est-à-dire les esclaves devenaient maîtres, les maîtres esclaves, et sans tomber dans la débauche, c'est une articulation assez... il y a un pôle positif et un pôle négatif. Evolas s'intéresse au pôle positif, et il explique que par l'amour de type magie sexuelle, il permet de raser, d'éliminer ce mental, ces pensées qui empêchent d'atteindre l'unité, qui empêchent la communion avec le divin. Et cela se faisait au cours des fêtes orgiaques romaines, mais pas que. On peut penser, par exemple, de nos jours à la fièvre du samedi soir. Bien que ce n'est plus ritualisé, mais cela pourrait. Deux types de voix donc se dégagent de cela. La voix de la main gauche et la voix de la main droite. La voix de la main gauche est celle de l'épée. Donc ce serait peut-être celle-ci, là, celle au bout de mon doigt, la doctrine arienne du combat et de la victoire. Et la voie de droite serait celle de l'amour, de la pratique, avec la femme aimée, la yogini, qui doit être quasiment sacralisée avant de pratiquer l'acte. Dans certains textes, il fallait dormir 4 mois du côté gauche de la femme, de l'amante, puis 4 mois de l'autre côté sans rien pratiquer, puis après peut-être pratiquer l'acte sexuel. C'est pour expliquer à ceux qui
qui croient que c'est n'importe quoi, que c'est quand même quelque chose d'assez respectueux. Et c'est une construction interne qui se fait à deux. Alors, parfois, la femme aimée, il le précise, peut ne pas comprendre. Donc c'est quelque chose qui se fait dans l'intime, avec soi-même. Et la seule chose à expliquer, à exprimer, mais qui est difficilement percevable à la grande majorité, c'est pourquoi l'homme retient la semence. À mon humble niveau, j'ai essayé d'expliquer à deux compagnes, une m'a pris pour un fou et l'autre m'a regardé avec des yeux comme ça. Mais bon, c'est le prix à payer de l'expérience. Il évoque également la vie étonnante de Raspoutine, qui pratiquait cette magie sexuelle. Raspoutine était zigane, issu des steppes sibériennes. Et il a laissé une fascination quasi mystique sur l'aristocratie, par son goût pour la musique tzigane, qui avait un côté envoûtant, et qui est en lien étroit avec les éléments. Sa fin est d'autant plus spectaculaire puisqu'il a subi une tentative d'empoisonnement au cyanure, il a survécu, il a survécu à des balles de revolver, et puis après il a été massacré physiquement. Il disait une chose étonnante aux femmes, qu'il choisissait à l'issue d'une danse frénétique sur fond de musique tzigane, cette musique liée aux éléments. Donc il y a une notion de danse, la danse c'est éminemment sexuel. Il leur disait, je cite, « Je suis venu vous apporter la voix de notre Sainte Mère et vous transmettre le bienheureux secret qu'elle m'a transmis au sujet de la sanctification par le péché. » Je répète, au sujet de la sanctification par le péché. Donc l'homme cherche le divin par le mystère du sexe et par l'essence de la sexualité. C'est le sens de cette phrase, je vous invite à la méditer. Les bases de ce principe, de cette ascension, j'avais parlé de Sushumna, cette énergie qui monte à l'intérieur des deux êtres aimés. Ce n'est pas que du côté de l'homme que cela se passe. Le fait qu'il retienne sa semence pendant l'acte sexuel, qu'il prolonge, qu'il fasse durer, produit à l'intérieur, au bas de sa colonne vertébrale, c'est le traité qui l'indique, un double flux, pas comme la VMC, un double flux qui s'appelle Shiva et Sakta. Donc c'est deux pôles, positifs et négatifs, mâle-femelle, à l'intérieur de chaque individu. À l'intérieur de l'individu homme, il y a une partie homme-femme, et à l'intérieur de l'individu femme, il y a deux pôles, féminin et masculin. Le masculin agit dans la voie du créatif, de la création, et le féminin dans la voie de la réception et du développement. Donc, je disais que la semence doit être contenue, et le fait de contenir la semence, cela transforme en cette essence, un flux qu'ils appellent ojas, mais aussi la force musculaire où la colère est convertie en cette substance ojas qui est assez mystique et mystérieuse. Mais on, on peut faire un parallèle étonnant avec
les mystiques qui arrivent à contenir, à intérioriser toutes les colères et à les convertir et à les sublimer, c'est-à-dire à allumer un certain feu. Bon, on pourrait penser que c'est ce ojas qui est la conversion de toute cette force musculaire, toute la colère, mais aussi les émotions. Donc l'ensemble est la Kundalini, Kundalini qui est enroulée autour du sacrum, donc en bas de la colonne vertébrale, et qui doit être élevée, mais par la magie sexuelle, par l'amour, la relation avec une femme, en retenant l'assonance et en ne renversant en aucun prix le vase d'Hermès. Il est bien sûr question de sublimation, et le mystère de la transmutation doit s'effectuer dans un seul vase. C'est là que Evola montre qu'il n'est pas dans la fornication, pas dans l'adultère, qu'il y a une règle précise. Un seul vase, ça veut dire une seule compagne, et il n'y a pas une forme d'adultère. La pensée chrétienne montre sa limite par le tabou. Il semblerait qu'à une période, les chrétiens n'avaient pas de tabou à ce niveau-là, et que probablement ils pratiquaient quelque chose d'équivalent. Mais la déformation, la distorsion du message catholique a produit un tabou et des êtres qui sont devenus sexuellement faibles. En fait, il manque cette virilité, cette ascension que l'on peut ressentir quand on regarde l'architecture d'une église. C'est quelque chose c'est quelque chose de phallique, c'est quelque chose qui vous emporte. Bon, ça, c'est ma digression qui n'engage que moi. Il y a quelque chose d'un peu malheureux, peu délicat, c'est-à-dire que les femmes qui ont eu des enfants ne sont plus censées participer au mystère. Donc, on postule, on arrive à extraire dans la pensée d'Evola qu'il y a un problème de température d'énergie interne. Une femme qui n'a pas eu d'enfant, il semblerait qu'elle ait plus de température qui permettent d'activer quelque chose d'énergétique, et au niveau de l'homme et à son niveau propre. Je ne serai pas très rigide sur cette notion-là de femmes qui n'ont pas eu qui ont eu des enfants. Mais bon, ça c'est une note de lecture, je fais des digressions. Sinon c'est pas rigolo. Le petit résumé pour garder une ligne de conduite. Donc selon la tradition on va dire orientale, c'est se baigner dans l'océan sans se baigner d'aucune façon. Se baigner dans l'océan sans se baigner d'aucune façon. Et pour les hommes, tenir l'éléphant avec un fil d'araignée. Tenir l'éléphant avec un fil d'araignée. Donc, je crois que c'est issu d'un traité bengali. Donc, le seul vrai danger, en fin de compte, c'est de renverser le vase et de réabsorber l'énergie sexuelle de la femme. C'est-à-dire, une fois qu'on a renversé, rester dans le corps de la femme. Et ensuite, on devient, hélas, dépendant, charnellement dépendant de la personne qu'on aime. Ce qui mène à réfléchir sur l'amour véritable, la dépendance, le sexe. Voilà, c'est des notions, c'est un livre, c'est la dynamite, mais qui porte très très loin, qui peut, je postule,
recréer une virilité et toutes les conséquences que cela peut avoir, c'est-à-dire la non-dépendance, la masculinité authentique, la féminité authentique, toutes ces questions-là trouvent des réponses là-dedans. Pourquoi les catholiques, même si c'est facile, on leur tape souvent dessus, hein, mais là c'est une critique aimante pour les catholiques, ce tabou de l'amour, ce tabou du sexe, il y a quelque chose à gratter par là. Il y a quelque chose. Ce côté anthropologique mal dans leur peau, ils n'ont pas l'air bien, quoi. Donc, ça n'engage que moi. Il y a donc un grand désir et un petit désir, hein. Le grand désir est celui qui unit à l'esprit, et le fait de sacraliser la femme comme un être qui va être le réceptacle de quelque chose de divin, et de se contenir, de se retenir, de faire l'amour, mais de retenir la semence, permet de faire descendre quelque chose qui dépasse l'être aimé, et donc qui unit l'ensemble à l'esprit. Le petit désir est bien sûr celui qui unit au corps, hein, au petit coït du moment. Il s'agit en somme de trouver la mort dans l'amour. Voilà, c'était une vidéo une note de lecture un peu dense, mais qui a une portée considérable. Vous retrouverez le livre aux éditions Contre-Culture, avec toujours des livres de qualité, des envois soignés par les camarades de Contre-Culture. Je vous souhaite du courage, honneur, force et fidélité. À bientôt.